June présente You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir deux filles passionnées de photos à tel point qu'elles ont décidé d'en faire leur métier. Portrait de Pauline et de Capucine. Cheese. C'est parti. Notre premier rendez-vous est fixé dans le centre de Paris, chez Pauline, 23 ans. Bonjour. Bonjour Pauline, ça va? Oui, ça va très bien, je suis en pleine séance photo. Tu vas nous montrer ça alors? Oui, bien. Dans ce petit 2 pièces, Pauline vit avec son copain également photographe. Du coup, au lieu du salon cosy, ils ont installé un véritable studio photo. À peine la place pour un lit et un chat. Pauline, c'est compliqué de shooter dans son appartement de 37 mètres carrés? Comment ça? Je vois pas de quoi tu veux. Non, enfin c'est... on se rend compte qu'il y a vraiment des limites et que là, se mettre dans la chambre pour pouvoir prendre des photos, c'est un peu spécial. Mais par exemple, là, je peux pas vraiment faire beaucoup de plein pied ou des plans larges. Mais bon, c'est déjà un luxe d'avoir un studio ici et de pas payer 500 € la journée pour un studio parisien. Ce qu'aime Pauline par-dessus tout, ce sont les portraits et la photo de mode. Aujourd'hui, c'est Gaëlle, une jeune comédienne qui lui sert de modèle. Tes bras, tu les mets comme ça, les épaules bien. Ouais, nickel. Lève un peu plus ta tête. Avance-toi un petit peu, un peu moins. Son rôle, incarner Marilyn Monroe. Ah non, pardon, Frida Kahlo plutôt. Tu t'as donné beaucoup de conseils pour diriger tes mannequins? Pas tellement, enfin... J'aime pas trop diriger parce que souvent quand je dirige, tu vois que c'est pas naturel et que si la personne sent pas que c'est naturel, on le verra forcément et ça rendra pas bien. Pauline est une autodidacte. En parallèle de ses études en infocom, elle s'est mise à faire de plus en plus de photos pour des blogueuses de mode, des mannequins et des stars. En mai 2010, elle décide de se donner 1 an pour voir si elle peut en vivre. Pari gagné, dès le premier mois, elle a réussi à payer son loyer. Alors comment ça se passe quand on veut se lancer dans la photo et qu'on n'a pas fait d'école de photo? On se rend compte que, la technique, tu peux l'apprendre toi-même. Moi, c'est mon compagnon qui m'a appris tout ce qui est la lumière de studio. Après, le reste, au niveau des cadrages, au niveau des retouches, après, tu cherches toi-même. Est-ce que c'est difficile à 23 ans d'être crédible quand tu arrives sur un plateau pour un shooting photo? Je dis pas trop mon âge, je sais que j'ai pris en photo par exemple une actrice cette semaine et la première chose qu'elle m'a dit c'est « mais t'as quel âge ?» Dans le sens où je semblais très jeune. Mais c'est vrai que pour des clients, le fait que les gens soient jeunes, c'est pas forcément bon. Ils pensent qu'on n'a pas d'expérience, ce qui est vrai. J'ai pas 10 ans d'expérience, j'en ai juste 2. Mais après, je sais ce que je sais faire, je sais où je peux m'améliorer. Mais c'est difficile, je pense, d'être vraiment crédible. C'est pour ça que sur mon site internet, je mets pas mon âge, je mets pas ma photo. Je mets juste mon travail pour que mon travail il parle tout simplement pour moi. La séance reprend avec la deuxième tenue. Pauline, plutôt timide à la ville, se transforme une fois un appareil photo à la main. Très déterminée, il lui faut seulement quelques minutes pour obtenir la photo dont elle rêvait. Regarde, c'est la photo que je voulais depuis le début de séance. Tu sais, un truc très posé, très statique, un peu de peinture. Moi, c'est super. Donc là, t'es contente de toi? Oui, très. Là, on vient de finir la séance, parce que là, j'ai à peu près toutes les photos qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de faire 50 000 images, du moment que j'ai les photos qui me vont, c'est le principal. Ok, bisous alors, et on vous laisse. Partons maintenant à la rencontre de Capucine. Ah, il y en a qui suivent. Direction Levallois-Perret. Capucine, 28 ans, travaille en tant que freelance pour une agence de presse. Bonjour Capucine. Bonjour Carole. Alors qu'elle n'avait jamais fait de photo avant, on lui prête un appareil photo et là, c'est la révélation. Adieu les études d'économie, direction une école de photographie. Et voilà, j'ai commencé le reportage, j'ai fait ma première manif par hasard et j'ai adoré. Voilà, donc après, je crois que j'ai fait toutes les manifs sur Paris pendant 2 ans. Et la première a été une catastrophe photographiquement. Je faisais que des plans larges, en fait, j'étais tellement absorbée par la foule. Et voilà, et puis petit à petit, j'ai resserré et j'ai commencé à faire des portraits des gens, enfin voilà. Et Capucine a eu raison de se lancer puisque l'année dernière, elle remporte l'un des prestigieux prix du concours du photoreportage étudiant organisé par Paris Match. Mon sujet, en fait, c'était sur une communauté de Roms qui viennent de Bulgarie. Et qui donc s'était implanté le long du canal de l'Ourcq à Bondy. Capucine a passé plusieurs mois avec ses familles dans ce bidonville, un temps nécessaire pour se faire accepter et décrocher des photos de leur quotidien. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce concours? Déjà, ça a fait connaître mon nom dans le milieu un petit peu du journalisme, dans le milieu de la photo.
puisqu'à la suite du concours, déjà Paris Match, donc dans leur magazine, on fait une double page avec le nom des lauréats, voilà, des photos de nous aussi. La notoriété, c'est important dans le milieu du photojournalisme. D'ailleurs, Paris Match l'a rappelé pour un petit job. En septembre, donc Paris Match n'avait aucun photographe disponible. Et moi, j'étais dans les alentours. En fait, ils avaient besoin d'un portrait de Jack Lang. Et j'étais pas très loin de la place des Vosges. Et voilà, ils ont pensé à m'appeler. Capucine fait carrière dans le grand reportage. Actuellement, elle suit Marine Le Pen pour son agence et vient de couvrir les dernières élections au Caire. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo? On m'a toujours dit qu'une bonne photo pouvait exister sans légende, c'est-à-dire qu'elle contenait toutes les informations. Après, pour moi, une belle photo, c'est une photo qui a une belle lumière, qui informe sur la situation. Et voilà, une photo forte, une photo, je sais pas, qui vous met une claque un peu quand vous la voyez. Et voilà. Un exemple d'une claque, Capucine aime bien cette photo d'un homme place à rire. C'était dur ça comme sujet? Ouais, les conditions de manière générale pour les photographes, journalistes étaient difficiles, c'était pas facile de travailler, ça l'était encore moins quand on est une femme et quand on est un peu typé yeux clairs, peau claire et que... Voilà, donc c'était des conditions qui n'étaient pas faciles, mais ça valait le coup de le faire en tout cas. Oui, mais quand tu pars, tu n'as pas peur? C'est pas que j'ai peur, je suis consciente du risque et je fais attention et je vais pas aller me brûler les ailes idiotement et donc je vais rester avec mes amis. Dès que la nuit tombait, je partais, j'étais voilée, je portais des vêtements amples. Mais après, peu importe les risques, je voulais être là-bas. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait, voilà, exactement. C'est fini les amis. Conclusion du reportage, il faut croire en ses rêves et en ses passions. Allez, salut les artistes. I drive 1,000 miles an hour and I won't go on and on. You are always looking out for me. Retrouvez ce programme sur June.